Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous du magazine Les Mecs qui parlent que nous ouvrons tout de suite par le journal. Ouvrons le condensé des informations de la semaine par le Conseil des ministres. Mercredi 11 septembre 2019, le président Patrice Talon a tenu son premier Conseil des ministres avec le nouveau gouvernement. Tous les 24 ministres ont répondu présents. Certains ont livré leurs impressions à la fin. Plus de détails, reportage. Le nouveau gouvernement du président Patrice Talon au grand complet pour la traditionnelle photo de famille. Avec ceux qu'on connaît très bien, ceux qu'on connaît un peu moins et ceux qu'on découvre. Quelques jours après sa nomination, l'équipe gouvernementale était très attendue ce matin pour ce premier rendez-vous. Dès 8 heures, les 24 ministres vont se succéder dans la cour du palais de la Marina. Une première prise de contact est l'occasion pour le président Patrice Talon de rappeler la nécessité d'aller plus loin dans la mise en œuvre des réformes. Le président de la République invitera ensuite chacun au sens de l'engagement car, dira-t-il, l'effort paye toujours. À la sortie, certains ministres livrent leurs impressions. Pour moi, c'est un honneur et une nouvelle occasion de pouvoir servir mon pays, de pouvoir contribuer à aider le chef de l'État à atteindre ses objectifs en matière de tourisme, de culture et d'art. Vous savez qu'il y a dans le PAG un grand volet relatif au tourisme, en lien avec la culture et les arts. Et nous sommes persuadés que le secteur touristique peut être le deuxième secteur, le deuxième pilier après l'agriculture pour la création d'emplois et de richesses dans notre pays. C'est aussi, comme vous le savez, un homme exigeant qui veut que les choses se passent avec rigueur, avec qualité et dans les délais. Parce que nos populations ne peuvent pas attendre par rapport à l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est pour ça qu'il a rappelé encore aujourd'hui ces exigences-là et que plus que jamais, nous devons être au four et au moulin pour répondre à l'appel de la République le plus efficacement possible. On a un sentiment de responsabilité quand on est appelé par le chef de l'État pour servir la nation et être impliqué donc, dans la réussite de la vision. Donc on se sent impliqué et honoré. C'est un défi majeur parce que les mesures sociales sont fortement attendues au Bénin. Donc nous allons travailler à améliorer les conditions de vie des Béninois et des Béninoises. Le chef de l'État a clairement, dès le départ, montré en fait la place du numérique, de ces nouvelles technologies et de la transformation digitale dans notre pays. Le fait que grâce à cela, nous allons pouvoir moderniser notre administration, nous allons pouvoir doter notre pays d'infrastructures technologiques. Et donc, encore une fois, il a voulu certainement donner une emphase plus forte à ce secteur et permettre donc que l'on se focalise sur les projets qui concernent ce secteur. La première des priorités, c'est évidemment de renforcer la qualité du paysage audiovisuel, comme j'aime le dire. C'est de rendre visible les succès et les efforts qui sont fournis, qui sont faits au quotidien par les membres du gouvernement pour le développement de ce pays. Donc ce sont ces petits succès que nous allons essayer de mettre en lumière, de mettre en relief afin de rapprocher l'action du gouvernement des populations au bénéfice de qui tous ces efforts et sacrifices sont consentis. Après ce tout premier Conseil des ministres, le travail reprend de plus belle. L'équipe gouvernementale est déjà pressée de relever de nouveaux défis. Restons toujours au Conseil des ministres. Mais après ce premier Conseil des ministres, les Cotonois en parlent. Reportage. C'est un sentiment de joie qui m'anime d'apprendre cette, disons, très belle nouvelle issue du Conseil des ministres. Ce n'était pas caillé à l'avance.
Aujourd'hui, nous tous, nous nous rendons compte que le gouvernement a fait un très bon travail et nous sommes très contents. Moi, j'apprécie à sa juste valeur cette décision gouvernementale. Cette décision du Conseil des ministres de garder, de ne pas renvoyer ces reversés de façon fantaisiste, c'est une décision salutaire parce que ça aussi, il faut reconnaître que ça rentre dans du social parce que renvoyer ces pères de famille qui travaillent, qui du jour au lendemain vont perdre leur emploi, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir joindre les deux bouts avec la situation qui est un peu dure dans le pays. Donc vraiment, c'est une mesure salutaire. C'est beaucoup de familles que l'État vient ainsi sauver parce qu'eux-mêmes au départ, en 2008, parce que c'est en 2008 que le gouvernement, en ce temps-là, avait décidé de les racheter, de leur faire un contrat. Et ce contrat-là n'était pas à durée indéterminée non plus. Et que le gouvernement de Patrice Talon puisse décider maintenant de les sauver, de sauvegarder leur emploi. C'est vraiment une bonne chose et on ne peut remercier que le chef de l'État avec tout son gouvernement pour cette mesure sociale. Je voudrais saluer cette décision importante du gouvernement et je voudrais remercier son chef, le président, son Excellence Patrice Talon, qui a vu juste. Par cette décision, le gouvernement vient de montrer à suffisance qu'il n'est pas dans la logique de renvoyer pour renvoyer. C'est une mesure sociale à telle enseigne qu'ils sont illégalement reversés. Et pourtant, l'État, par la décision d'hier, a accepté donc de les reprendre, de les maintenir dans le rang des fonctionnaires de l'État. Mais qui dit mieux? J'apprécie à sa juste valeur cette décision gouvernementale. Ça, c'est une question sociale. C'est une mesure très salutaire. Nous saluons cet acte du gouvernement et que bonne chance à ceux-là qui ont reçu cette chance de continuer leur aventure dans la fonction publique. Cette décision-là montre simplement que le gouvernement est dans la dynamique de la promotion de l'emploi. Et donc, ma foi, je voudrais demander à nos sachants qui disent tout le contraire de tout ce qui se passe, qu'ils doivent savoir raison garder. C'est une grande décision, c'est une grande mesure sociale parce qu'aujourd'hui, ces enseignants, quoi qu'en soit ce que nous disons, ont des enfants, ont des familles qu'ils doivent nourrir. Mais si tout de suite là, on les met à la maison, c'est renvoyer un certain nombre de personnes au chômage. Donc c'est une grande mesure sociale puisque le gouvernement a réglé en tant soit peu un certain nombre de questions de chômage. Ça fait partie du social, du grand social qu'il a fait. Parce qu'ils sont reversés par fraude. Mais ceux qui ont le niveau, ils sont retenus. Mais ceux qui n'ont pas ceux qui ont le faux diplôme, ils sont rejetés. Cela, c'est une message que le président Talon, c'est quelqu'un, il ne fait pas, comment dirais-je, il n'est pas un homme vindicatif. Parce que c'est quelqu'un de bonne foi. C'est quelqu'un qui veut toujours l'évolution de son pays. Les opposants, ils ont la bouche cousue par rapport à cette décision gouvernementale. Sur ce point, je félicite son Excellence du président Talon pour dire qu'après avoir sauvé les Béninois, puisque si ces derniers perdaient leur job, parmi eux, il y aura des morts. Donc, je dis bravo à son Excellence après avoir décidé de sauver des Béninois par rapport à ça. C'est ce que nous souhaitons pour ce Bénin. Donc, je dis bravo à son Excellence. Rendons-nous à la Cour constitutionnelle pour assister à la prestation de serment de 2 députés membres de la cause LEPI qui étaient absents la semaine dernière. On peut citer Edmond Agua et Mathias Kouanou qui ont juré devant les membres de la Cour constitutionnelle de remplir leur mission. La cérémonie s'est déroulée jeudi au siège de la Cour constitutionnelle. Plus de détails, reportage. Je le jure, Monsieur le Président. La Cour vous en donne acte. Merci. 7 ans différés, une semaine après leur père, que les députés Edmond Agua et Mathias Kouanou ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle en qualité de membres du COS LEPI. Le professeur Joseph Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle, a saisi cette occasion pour préciser aux nouveaux membres leurs obligations.
vous aurez avec l'Agence nationale de traitement, organe opérationnel, la charge de l'actualisation du fichier électoral. Vous avez des politiques, mais cela appelle un professionnalisme tout aussi important. Tous les regards sont portés sur vous, sont posés sur les activités que vous allez effectuer dès que vous aurez rejoint vos collègues. Le COSLEPI doit, conformément à la loi, assurer l'actualisation du fichier électoral en perspective des élections à venir. Après la Cour constitutionnelle, parlons de la rentrée scolaire 2019-2020. Toutes les dispositions sont prises pour une rentrée scolaire réussie. Le gouvernement, par l'entremise des ministres en charge des enseignements primaires et secondaires, en a donné l'assurance au cours d'une conférence de presse. Plus de détails, reportage. C'est effectif. L'école reprend lundi prochain. 2 ministres du gouvernement, Maouyon Kakpo, des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, et Salimane Karimou, des enseignements maternels et primaires, l'ont certifié. Face aux hommes des médias, ils ont expliqué que des diligences sont faites pour qu'elle démarre sans couac. Le dialogue social a permis d'aplanir les divergences avec les partenaires sociaux. Au secondaire, le temps et les programmes scolaires sont réaménagés, le format des épreuves harmonisé dans toutes les disciplines sur l'ensemble du territoire. Lorsque nous défalquons les congés, les jours fériés, les périodes de devoir, cela ne fait pas donc 32 semaines. Nous sommes dans les environs de 23 semaines, alors que les programmes d'études sont conçus sur 32 semaines. C'est donc difficilement que les enseignants réellement arrivaient à achever les programmes. Ces programmes-là étaient donc tirés pour aller vers l'achèvement. Nous avons, avec l'inspection pédagogique, réaménagé ce temps scolaire pour le ramener à ce qui est réellement constaté sur le terrain. À la formation technique et professionnelle, un plan d'urgence a été élaboré. Il prend en compte la relecture et la conception des curricula, désormais sous forme de métiers et non de filières. Ainsi, 2 lycées techniques et professionnels verront le jour cette année. Il s'agit du lycée technique et professionnel de Tchaourou qui était fermé il y a environ 2-3 ans. Et nous aurons environ 4 ou 5 métiers qui seront portés cette année par ce lycée-là. Le lycée technique et professionnel de Bopa ouvrira également ses portes. C'est un nouveau lycée avec environ 6 ou 7 métiers. Au niveau de l'enseignement maternel et primaire, les cantines scolaires sont prêtes, les cahiers d'activités sont disponibles et seront gratuits pour les apprenants du CI et CP des écoles publiques et privées. Également, le nombre de salles de classe diminue cette année, mais il ne s'agit pas de fermeture d'école, contrairement à ce que la rumeur répand. Si vous êtes dans un complexe scolaire à 2 groupes, alors qu'à travers les effectifs, nous n'avons que pour les 2 groupes, au lieu d'avoir minimum 250 apprenants par groupe, nous en avons pour les 2 groupes à peine 180. Alors un groupe va disparaître au profit d'un autre pour aller renchérir là-bas. Donc le groupe B pourrait peut-être disparaître au profit du groupe A. Mais ça, ce n'est pas une fermeture d'école, c'est une fusion au niveau d'un complexe scolaire. Nous avons veillé à ce que cette opération ne débouche sur, n'est-ce pas, la disparition d'aucune école primaire, puisque c'est les écoles primaires qui sont concernées. Aucun village du Bénin aujourd'hui n'a perdu son école du fait de cette opération. Je voudrais le dire de façon formelle. Une rentrée à bonne date et sans souci, tel est le vœu du gouvernement. Celui-ci promet accélérer le processus de délibération des résultats de l'évaluation diagnostique qui seront bientôt disponibles.
Mesdames, Messieurs, le magazine Les Mains qui parlent, c'est aussi l'apprentissage de la langue des signes. Si vous venez de nous rejoindre, mesdames, messieurs, une fois encore, bonsoir. Bonsoir. C'est bien ça? Vous avez vu le coude qui vient se poser là. Bonsoir. Alors, nous allons commencer, n'est-ce pas, cette leçon par la correction de l'évaluation passée. Je vous dis merci. Merci et infiniment merci parce que vous étiez nombreux à participer et nombreux à trouver la réponse juste. Nous avions fait comme ceci. Prêt? D'accord? L'exercice, n'est-ce pas, nous demandait de signer le mot là. Et nous avions dit ceci correspond à quel mot en français? Comme ceci. Et la réponse juste, c'est classe. Voilà. Classe. Merci à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse et de courage pour les quelques-uns qui n'ont pas pu être à jour. Pour ce jour, nous allons apprendre 3 mots. Toujours, oui, avec la rentrée. Nous sommes dans la classe ou nous sommes dans la maison pour les téléspectateurs qui ont demandé comment est-ce qu'on signe les mots suivants. À savoir, le premier mot, crée. Comment est-ce qu'on signe crée? Parce que c'est déjà la rentrée. Je vais parler à une personne handicapée auditive ou que c'est lui qui veut demander de la craie. Comment puis-je comprendre qu'il veut de la craie? Familiarisons-nous d'abord avec l'orthographe du mot craie. Craie s'écrit C-R-A-I-E. Mais quel est le signe de craie? Aucune idée? Observez, faites, très chers téléspectateurs. Là, ce doigt et ce doigt, le pouce et l'index, d'accord? Observez ce que je fais. La manière dont la craie s'effrite. Voilà, c'est ça. Voilà. Si vous voulez, c'est comme si c'est l'index qui caresse le pouce. Voilà, comme ça. Voilà. Craie. Vous faites comme ceci, n'est-ce pas? Auprès d'une personne handicapée auditive, elle comprend que vous ne voulez pas aller de craie. Oui. Voilà, craie. Et maintenant, nous parlons aussi de l'éducation inclusive. Donc, raison de plus pour que nous puissions comprendre la langue des signes. Craie. Dans nos classes, nous aurons aussi des enfants entendants et des enfants handicapés auditifs. Craie. Voilà, il comprend. Craie. D'accord? Ensemble maintenant, très chers téléspectateurs. Craie. Voilà. Craie. Merci à vous. Le deuxième mot à signer. Avec ma craie, d'accord? Je vais écrire sur mon ardoise ou bien sur le tableau. Mais apprenons à l'instant quel est le signe de ardoise. Voilà. Ardoise. Oui. Le signe de ardoise. Quel est son signe? Essayons de trouver A. Nous avons appris à signer la lettre A. Et nous avions fait comme ceci. D'accord? A va partir d'un point à un autre. Voilà. Ardoise. Un deuxième mot que nous découvrons. Ardoise. Voilà. Ardoise. D'accord? Non, n'allez pas comme ceci. Non. Ardoise. Voilà. Ardoise. C'est si simple. La personne handicapée auditive comprend tout de suite que vous voulez lui parler d'ardoise et elle ira vous chercher l'ardoise. Ou si c'est vous qui lui dites, va chercher ton ardoise, nous allons travailler un peu, faites-lui comme ceci
Il va partir prendre l'ardoise. Et puis voilà. D'accord. Donc, ardoise. D'accord. Ardoise. Ensemble maintenant, très chers téléspectateurs, nous faisons la ardoise. C'est clair? Ardoise. Merci à vous. Nous avons appris à signer craie, puis ardoise. Troisième et dernier mot pour le compte de cette leçon, bic. Bic. Comment? Comme ceci? Non. Bic. Regardez un peu la manière dont, n'est-ce pas, quand nous avons notre bic et que nous voulons l'utiliser, nous faisons comme ceci. Comme ceci. D'accord? De la même manière, je fais comme ça, là, et je fais comme ceci. Voilà. C'est le signe de bic. Bic. Voilà. Ensemble maintenant, très chers téléspectateurs, on est là en position et puis, paf. BIC. B-I-C. BIC. Merci à vous. Donc, nous avons appris à signer pour le compte de cette classe 3 mots, à savoir, oui, craie, d'accord? Ensuite, ardoise, puis enfin, bic. Voilà. Nous pouvons utiliser ces signes avec nos enfants, avec nos amis qui sont en situation de handicap auditif. D'accord? Évaluons rapidement pour voir ce que nous avons gardé. Prêt? D'accord. Alors, ce signe correspond à quel mot en français? Troisième et dernière fois, ce signe correspond à quel mot en français? Réponse à envoyer au 97 08 58 26. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre magazine préféré, Les Mains qui parlent. Merci d'avoir été là. Bonne rentrée scolaire à tous les apprenants. Félicitations aux parents et merci aux enseignants qui se sont déjà préparés pour accueillir les apprenants. Merci au gouvernement aussi. Au revoir et à la prochaine.